là où il y a mon pain. C'est là que David va naître. C'est absolument extraordinaire. C'est totalement prophétique. C'est à Bethléem que le Mashiach va naître, à Bethléem, la maison du pain. Et David, lui, Mashiach, lui qui va venir, qui va engendrer le Mashiach, même son lieu d'habitation, c'est la maison de mon pain. C'est là que je vis. C'est extraordinaire. J'aime tellement ces textes hébraïques, que je les trouve tellement forts, tellement puissants. À la maison de mon pain, c'est là que David se trouve. Et donc, vous connaissez la suite, mais nous reprendrons toutes ces choses en détail plus tard. Aujourd'hui, je fais une introduction générale du nom de David, et nous reprendrons le choix, etc., plus tard dans d'autres cours sur sur David, dans peut-être 4, 5, 6 ou 10 cours, je ne sais pas, pour expliquer que le personnage, vraiment, c'est un homme exceptionnel. Il a une capacité extraordinaire. Donc, nous redisons très simplement que Shaoul, c'est donc un roi qui est provisoire, et c'est comme s'il avait été prêté pour un temps, mais il ne pouvait pas rester pour toutes sortes de raisons dont nous ne parlons pas maintenant. David, il a reçu une corne d'onction, et je pense que ce n'est pas tant la quantité, mais plutôt l'objet utilisé qui va définir la nature de la royauté du personnage. Et je crois qu'ici, le roi David a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette onction. D'accord? Ce qui, entre nous dit, lorsque nous prétendons, et je l'espère d'ailleurs que c'est vrai, que nous avons reçu l'onction de Dieu, eh bien nous avons reçu cette onction. Nous sommes en principe, nous avons la capacité de dominer sur les situations, nous sommes en principe forts, puissants, nous rayonnons, nous brillons, nous sommes formidables. Selon l'onction, Hein? Alors c'est ça que Dieu attend de nous, que nous soyons des gens extraordinairement puissants et capables. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Et je passe là-dessus et on continue. Donc, David, de par son lieu de naissance, déjà, est en train de mettre, si ce n'est pas lui qui le fait, mais il est dans le système que Dieu a placé, en train de mettre en place le principe messianique qui va s'élever sur Israël et sur le monde. Donc, lorsque l'on parle d'une dimension messianique, non, je vais le dire autrement, je vais le faire à l'inverse. Lorsque l'on parle d'une dimension royale, de la royauté, très basiquement, on a le sentiment qu'on parle quelque chose de purement terrestre. Le roi, il est sur terre. Il fait ses affaires sur terre. Mais voilà que nous apprenons une chose, c'est que David, il va puiser dans le céleste ce qu'il va mettre en pratique dans le terrestre. C'est un homme qui a une particularité de saisir. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que la définition du nom de David est incroyable. Il a la capacité de prendre ce qui est dans le céleste et de le ramener dans le terrestre. D'accord? La première fois que la notion, et les maîtres d'Israël nous en parlent avec une grande justesse et une vérité, je crois, totalement imparable. Les maîtres d'Israël nous enseignent que la première fois que l'idée de David va apparaître d'une façon, je dirais, peut-être pas claire, peut-être voilée, légèrement voilée, mais nous pouvons la dévoiler, c'est lorsque Dieu crée l'Adam sur terre. Écoutez bien les relations qui vont se produire. Lorsque vous prenez Adam, nous avions dit 1 million de fois, et vous le savez maintenant, que Adam, eh bien le Mashiach Yeshua lui-même va s'appeler dernier Adam. Il va s'appeler second Adam. Donc lui-même a une notion messianique qui est inclue dans le mot Adam. Donc, écoutez bien maintenant les 3 explications que je vais donner sur David, pour vous montrer que ce n'est pas un roi simplement qui fait du business. Il y a quelques années, ça me fait sourire, c'est à la fois drôle et dramatique parce que, bon, je ne sais pas s'il l'entend, si on lui dira, mais peut-être pas, mais il paraîtrait que le roi des Belges, il a reçu un homme politique belge qui n'aime pas du tout la Belgique en tant que royaume et qu'il voudrait casser la Belgique pour en faire une république. Alors il paraît que
Il paraît, mais je crois que c'est vrai, que cet homme politique est arrivé au palais royal, il a rencontré le roi, pas celui-ci, le roi qui précédait, et il a rencontré le roi, et lorsqu'il est rentré, le roi l'a regardé, lui a dit « Alors, monsieur le ministre, vous voulez me faire perdre mon job ?» Je me suis dit que nous avons quelque chose d'incroyable au niveau de la royauté de David. C'est que le roi David, c'est pas un job, mes amis. C'est un ministère divin. C'est un ministère divin. Nous ne sommes pas en train de faire un boulot. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les rois en France, les rois en Belgique, les rois en Suède, en Finlande, tous ces rois que nous avons aujourd'hui, c'est des rois qu'on a, je vais le dire très vilainement, mais passez-moi l'expression, mais on les a quasiment tous décapités. Si ce n'est pas physiquement, au moins on les a j'allais dire, amputés de leur pouvoir royal. On leur fait signer des systèmes de loi où eux-mêmes sont en train de se mettre quasiment la corde au cou, où ils n'ont plus aucun, pour ainsi dire, aucun pouvoir. Ça, c'est pourquoi je dis cela, parce qu'on parle d'un pouvoir terrestre. Mais lorsque nous parlons de la royauté, n'oubliez jamais que la malroute, ce qu'on appelle la malroute, le Meller, le roi, le dirigeant, c'est la première base de ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Ça commence par la malroute et ça se termine tout en haut, la 10e, par le Keter. Le Keter, c'est la couronne, mes amis. Et entre les deux, il y a 8 qualités messianiques fabuleuses. Ainsi, nous avons le roi qui est sur le trône, il est couronné et il gère les qualités qui sont en lui divines. La royauté de David, la royauté du roi David, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de complètement surnaturel, mes amis. C'est totalement divin. Ainsi, j'explique maintenant pourquoi il y a Adam, il y a David dans notre cher monsieur Adam. Parce que les gens croient qu'il s'appelait Adam. Tant bien, ça leur fait plaisir. Un professeur de religion, il s'appelait monsieur Adam. Vous voyez, il y a des noms prédestinés. Et voilà que nous avons 3 lettres dans Adam. La première lettre dans Adam, c'est évidemment Aleph. Aleph qui rappelle immédiatement 2 choses. Écoutez bien, très important. La première, le Aleph, c'est l'unité fondamentale, c'est la première lettre qui vaut 1. L'unité fondamentale. La valeur totale de la lettre Aleph, quand on la prononce et qu'on l'écrit, sa valeur hébraïque est de 111. 1, 1, 1. 3 fois la valeur 1. Aleph, première lettre du mot Adam. Nous sommes déjà dans une dimension absolument céleste. Une connexion unique, céleste. Même si elle se divise en 3, 1, 1, 1 dans Aleph, il y a une unité céleste divine, absolument extraordinaire. Et les rabbins nous rappellent une chose absolument formidable et nous disent, mais faites attention, parce que dans ce Adam, la première lettre nous rappelle aussi autre chose. Elle nous rappelle un verset de la Torah, mes amis, que nous trouvons d'ailleurs, je crois, au chapitre 2. Je vous cite cela en introduction à David. Vous voyez que je trouve que c'est fort intéressant de parler de David ainsi. Au chapitre 2, verset 4, « Voici les origines de la terre lorsqu'ils furent créés. » Mais les gens me diront, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que ça a à voir avec le roi David? Qu'est-ce que ça a à voir avec Adam? Enfin, sur les origines de la terre lorsqu'ils furent créés. Eh bien, furent créés en hébreu se dit Be'i-Baram, qui est l'anagramme de Abraham. Et les maîtres d'Israël nous font remarquer une chose, c'est que la Torah, évidemment, elle est tellement impressionnante qu'on ne la lit pas seulement dans un sens, parfois on peut la lire dans l'autre sens, on retourne un mot, on fait un anagramme et on retrouve à l'intérieur des idées puissantes. Nous apprenons donc que lorsqu'ils furent créés, se dit Be'i-Baram, comme si nous disions en Abraham, dans l'anagramme, lorsque nous remettons les lettres. Et voilà que nous apprenons que Adam, la première chose, écoutez, alors là c'est très important, que nous apprenons concernant David, et vous me direz, mais qu'est-ce que Abraham a à voir avec David dans cette histoire-là? Mais tout, mes amis, et vous allez comprendre Adam qui il est, et comment David est là.
C'est-à-dire que Abraham est complètement une dimension, mais complètement céleste, mes amis. Il y a là-bas, il y a en Abraham une dimension divine. C'est pas des personnages comme tout le monde. C'est pas Monsieur Tout le Monde, Abraham. C'est pas n'importe qui, mes amis. Ce sont des personnages comme Élie, Élisée, Moïse d'ailleurs, dont on retrouve inversé son nom dans le premier verset de la Torah. Lorsque vous lisez la Torah renversée, vous vous souvenez que je vous avais parlé de ça? Lorsque vous retournez à Shamaïm, vous trouvez à l'intérieur, retournez Moshe, celui qui sort de l'eau. Et voilà que nous apprenons maintenant que Abraham est complètement dans la pensée fondamentale de Dieu, dans le projet de l'Aleph, c'est Abraham. Et maintenant, nous passons à la deuxième lettre. Avant de passer à la deuxième lettre, laissons la deuxième lettre, voulez-vous? Prenons la troisième. On parlera de la deuxième après. La troisième, c'est le même. Adam. Le m final, on appelle même sophite. Même sophite. D'ailleurs, vous allez remarquer une petite parenthèse. Quand je parle de Adam, même sophite, comment dessine-t-on un même sophite? C'est une petite lettre qui est comme un carré fermé. Et cette lettre même, elle a évidemment deux sens très forts qui se trouvent au commencement de la Torah. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut retourner dans le fondement même de la création de la Torah, au moment où le monde, où le projet divin est déjà mis en place. Le même, c'est la lettre de Maïm. Maïm, l'eau, qui signifie l'eau. Maïm, qui est la lettre qui va se rajouter à un mot hébreu, qui va donner la matrice du monde. Le même, c'est la matrice. Le théom. Théom. Le monde était informe et vide. Tohu vavohu. Tohu. Lorsqu'on rajoute un même, nous avons théom qui devient la matrice. Ainsi, nous avons une idée absolument inimaginable. C'est qu'à la fois, il est la lettre de l'eau, la lettre de la matrice, et le même, c'est en même temps la lettre du Mashiach, celle qui donne Mashiach, le Messie, mes amis. Ainsi, écoutez bien maintenant, comment je suis obligé de développer tout le mot pour en arriver en finalité à parler de qui? Eh bien, de parler du roi David. Le roi David, eh bien lui, il se trouve entre deux lettres. Il se trouve entre le Aleph et le Mem. Et on rajoute une lettre, Dalet. Que signifie Dalet? Une porte. Une porte. Dalet, c'est la lettre qui va produire David. Ainsi, lorsque Dieu crée Adam, le projet divin est déjà mis en place d'une façon exceptionnelle, mes amis, exceptionnelle. Dieu a déjà prévu le commencement d'Israël avec Abraham, la finalité avec le Mashiach, et celui qui sera au milieu et qui va faire le lien entre Abraham et Mashiach, qui est-il? David. Et ainsi, nous avons compris que le mot Adam, c'est en réalité un mot à lui seul qui tient absolument tout le principe prophétique du salut de l'humanité. Sa création, sa fonction, son humanité. Et vous vous rappelez aussi que Adam, sa valeur numérique, elle est de 45 ou 9. 4 et 5, 9, qui signifie l'engendrement. L'Adam, c'est celui qui engendre. Maintenant, nous allons parler, les quelques minutes qui nous restent, du nom de David. David, il a quelque chose de tout à fait particulier. Puisque Adam et que le Dalet signifie la porte entre Abraham et David, David, lui,
il est construit sur deux lettres hébraïques fondamentales, une troisième dont je vais vous parler. Les deux lettres de David, évidemment, c'est deux Daleth. C'est-à-dire que nous avons une porte et une porte. Une porte vers l'extérieur, ou pas vers l'extérieur, je ne vais pas dire de bêtises. Une porte vers le haut, une porte vers le bas, et au milieu, pour faire le V de David, on a mis la lettre Vav. La lettre Vav, c'est une lettre très intéressante dans ce cas-ci. La lettre Vav, si je vous demande combien elle vaut, eh bien le plus basique des hébraïsants, minimum, va me dire c'est la sixième lettre, elle vaut 6. Eh bien, elle vaut 6, c'est vrai. Mais lorsque vous écrivez Vav, vous avez deux V. Un Vav et un Vav. Lorsque vous écrivez Vav, le nom, et à ce moment-là, la lettre vaut 12. La lettre seule vaut 6, le son écrit vaut 12. Écoutez maintenant le secret de David. Écoutez le secret parce qu'ici c'est vraiment quelque chose de absolument incroyable. Moi j'aime tellement étudier l'hébreu comme ça parce que je trouve que ça nous donne une autre lecture de la Bible. Vous ne trouvez pas que ça donne une autre lecture? Ça donne une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. Puis ça nous encourage à nous rattacher au Seigneur, à nous rattacher au Messie, parce qu'on sait que rien n'a été fait par hasard. Il est le Messie, il est le Messie. Et voilà que David a deux portes, et au milieu des deux portes, il y a ce que j'appellerais le lien, un Vav, et qui vaut lui 6 ou 12. Écoutez maintenant. 6 plus 4 et 4 égale 14. D'accord? Retenez la valeur du nom de David. Retenez sa valeur, 14. Vous allez voir quelque chose absolument mais fabuleux. À travers un prophète, comment Dieu va mettre à zéro les plans du diable pendant toutes les générations. Génération de destruction du Messie. Le but de Satan, mes amis, c'est de détruire le Messie et de détruire sa venue. Et tant qu'il pourra le faire, il le fera. Donc nous avons ici, maintenant, un nom de David dont il y a deux portes. Une porte vers le haut et une porte vers le bas. David, c'est celui qui a reçu de Dieu cette capacité extraordinaire de pouvoir connecter avec le haut, c'est-à-dire avec le céleste, et d'ouvrir la porte vers le bas et de l'amener ici dans le terrestre. D'accord? Et au milieu, il y a le Vav. Cette lettre qui unit le céleste avec le terrestre. C'est pourquoi il s'appelle David. L'union entre le ciel et la terre par le Vav. Et qu'est-ce que c'est ce Vav? C'est ce que je pourrais appeler l'alliance entre le ciel et la terre. Et c'est tellement vrai cette alliance que l'apôtre Paul lui-même, qui est un grand juif qui connaît très bien de quoi il parle, il dira que le Mashiach est venu pour réconcilier le ciel et la terre. Et comment s'appelle le Mashiach? Il s'appelle fils de David. Toi qui connectes le haut et le bas, c'est le roi d'Israël par excellence. Il ne pouvait pas s'appeler autrement que David puisqu'il devait engendrer le Mashiach. Il ne pouvait pas s'appeler Jacob, il ne pouvait pas s'appeler Abraham, non, il devait s'appeler David. C'est celui qui va faire la connexion absolument fabuleuse entre la porte vers le haut et la porte vers le bas. Et d'ailleurs, nous nous souvenons d'ailleurs d'un texte que je vous ai enseigné sur Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Lorsque il s'est couché, les cours sur Jacob étaient très intéressants, je me rappelle. Il s'est couché sur la pierre.
nous dit le texte. En fait, je ne rappelle pas tout le cours, mais en fait sur les pierres, et puis que lorsqu'il s'est réveillé, il n'y avait plus qu'une seule, comme si tous les 12 tribus d'Israël s'étaient mises autour de lui, et nous avons exactement la même idée dans David. Les pierres n'en faisaient plus qu'une seule, et tout Israël était là. Il avait réuni Israël sur cette pierre. Vous vous souvenez de ce cours absolument important à réécouter si vous ne l'avez pas entendu, sur donc Jacob. Et voilà qu'ici nous avons un cas comme celui-là. Il y a le ciel et la terre, l'ouverture vers le haut et l'ouverture vers le bas, et au milieu le vav qui vaut dans le son 12, comme si les 12 tribus, comme si c'était lui qui avait cette capacité de ramener au milieu, les 12 tribus au milieu, avec Israël, avec le ciel en haut, le céleste, le divin et le terrestre, et il va faire d'Israël, il veut faire d'Israël une seule et même unité avec son Dieu, mes amis. C'est un texte extraordinaire. Rien que le nom de David porte en lui une telle puissance, mais une telle force, une telle force. Et son nom a une valeur de 14. Dalet, Vav, Dalet, 14. Il y a un autre mot hébreu qui est très très intéressant, mes amis, et qui a une même valeur. Écoutez, je crois que en hébreu, je le crois très très profondément, qu'en hébreu, les mots qui ont des mêmes valeurs ont quelque chose qui s'ajoute l'une à l'autre. Quel est le mot qui vaut 14 en hébreu? Quel est le tout petit mot très simple? Yad. Yud, Dalet. C'est pas n'importe quoi. Yud, Dalet. C'est quoi Yad, à votre avis? Yad, c'est la main. La main. Yud, Dalet. 14. Comme David. David, c'est la fonction messianique. C'est comme la main de Dieu qui est en train de toucher le ciel et toucher la terre. C'est cette valeur, cette main divine, absolument extraordinaire. D'ailleurs, si vous prenez les psaumes, regardez combien de fois David parle de la main de Dieu. Tout à l'heure, je reprenais les psaumes dans la concordance parce qu'on ne retient pas tout de mémoire, c'est impossible. Enfin, pas moi, tout du moins. Mais je regardais la porte et je voyais dans les psaumes de David combien il utilise la porte, je suis la porte, il la porte. Et non-stop, Yad. C'est comme David. David, c'est une main divine qui vient sur cette terre et qui va guérir les malades. Lorsque le Messie pose la main, lorsqu'il va poser cette main, Yad, il y a une fonction messianique. C'est pourquoi il y a Bar Timée, le fils de Timée l'aveugle, qui était au bord du chemin. Il crie Yeshua, 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 fils de David, ben David. Aie pitié de moi, aie compassion de moi, s'il te plaît. Il dit quoi? David, viens, David, et le Messie s'approche de lui, et le Messie représente cette main divine qui guérit, mes amis. La fonction de David, il contient en lui une puissance messianique, mais qui dépasse toute imagination. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La puissance de David. Le Messie dans la Bible, au temps de Jésus, au temps de Yeshua, il avait deux définitions très importantes. Une qui était le Fils de l'homme, et lorsqu'il parle du Fils de l'homme, vous allez remarquer une chose, à moins que j'ai mal lu ma Bible ou que je n'ai pas tout bien lu, que je n'ai pas tout retenu, mais lorsqu'il parle du Fils de l'homme, personne ne parle du Fils de l'homme. Il n'y a que lui qui dit « Moi, je suis le Fils de l'homme ». Mais lorsque les gens parlent de lui, ils parlent du Fils de David. Ainsi, nous avons les deux dimensions. Une Fils de l'homme qui est là-haut, dans le prophète Daniel, un ancien des jours. Si vous lisez en hébreu, vous n'allez pas le trouver en hébreu, parce que le texte n'est pas écrit en hébreu, le texte est écrit en araméen. David, le prophète Daniel, des petites parenthèses que je fais, c'est en araméen que c'est écrit. À partir d'un tel verset, je n'ai plus la mémoire exacte, mais ce texte-là, c'est littéralement traduit, c'est un fils de mortel. On a traduit, si on le traduit littéralement de l'araméen, un fils d'homme, un mortel, et il le voit là-haut. Donc Yeshua, lui, sa notion, c'est fils de l'homme. Il vient et dit, c'est moi le fils de l'homme. Mais Bartimée lui dit, toi, je sais, tu es le fils de David. Je me suis posé une question. Mes amis, écoutez, je ne sais pas comment vous allez penser cela, mais moi, je pensais à cela. Je me dis, mais pourquoi cette foule
disait à cet homme, mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi. Alors que là, il était en train de crier, Yeshua ben David, Yeshua ben David, aie pitié de moi, et fais compassion, littéralement, fais-moi compassion. Et les gens disaient, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je me suis posé la question, je me disais, mais pourquoi voulait-il le faire taire? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de lui dire, mais écoute, il est là, viens, il n'y a pas de problème, profites-en. Je ne sais pas, il me semble. Je me suis demandé réellement, si ces personnes avaient réellement compris qui était le Mashiach, alors que lui, Bartimée, lui avait une révélation, mes amis, absolument extraordinaire. Fils de David, vous savez qu'en Israël, à l'époque de Jésus, aujourd'hui peut-être c'est un peu différent, je ne sais pas, mais à l'époque du Mashiach, lorsqu'on parlait du Fils de l'homme, eh bien on parlait de ce qui était au ciel. Et lorsqu'on parlait du Fils de Dieu, on parlait du roi David. On parlait de celui qui avait le ministère royal. C'était pas la même chose. Moi, quand j'étais plus jeune, je croyais toujours que Fils de l'homme, ben, c'était le bon Monsieur Jésus qui vivait sur terre et qui n'avait pas d'endroit pour mettre sa tête. Et je me disais en lisant le texte, ben, le pauvre, il ne dort même pas la nuit. Il ne sait même pas mettre sa tête pour dormir, le pauvre. Parce que je croyais qu'il était sur terre. Mais après, j'ai compris, c'était autre chose. Fils de David, c'est la notion royale, divine sur terre. Fils de l'homme, c'est au ciel. Ainsi, nous voilà donc dans une ouverture absolument extraordinaire. Daniel, le roi David a une stature absolument inimaginable. Écoutez maintenant ceci, je vais terminer avec quelque chose de tout à fait... Je crois que, je ne sais pas si ça n'a jamais été dit, ou si ça a été dit, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je vais vous dire ici, c'est très particulier. Écoutez bien ce que je vais vous enseigner. Rappelez-vous que, fils de David, valeur 14. D'accord? Je reprends mon texte. Voilà. Valeur 14. Si nous lisons la généalogie du Mashiach dans Matthieu, il y en a une autre dans Luc. Vous pouvez écouter sur Internet d'ailleurs les cours sur les généalogies du Mashiach que je vous ai donné il y a déjà pas mal de mois ou d'années. Lorsque l'on parle de la généalogie du Mashiach dans Matthieu, on nous dit qu'il y a 3 fois 14 générations qui se sont donc succédées depuis Abraham jusqu'au Messie. 3 fois 14. Ce n'est pas par hasard, mes amis. Pas du tout le hasard. Pourquoi? La Bible, nous le savons tous, a été complètement inspirée de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu absolument, mais fabuleux. Et si elle prend la peine de nous expliquer, écoutez bien maintenant ce que je dis, les 3 fois 14, la première commence avec Abraham, de Adam, Abraham. La dernière se termine avec Mashiach. Surprenant quand même, hein? Non? Vous ne trouvez pas surprenant? Moi, je trouve ça surprenant. Bon, ça ne surprend peut-être que moi, mais enfin, c'est peut-être que moi qui suis surpris. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit non, non. Mais là, il y a quelque chose, c'est pas normal. Moi, je suis quelqu'un et je voudrais que vous soyez comme moi, mais je sais que vous le devenez de plus en plus. Hein. Vous êtes des chercheurs. Et je sais que vous fouillez vous dites, tiens, je n'avais pas pensé à ça maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je suis certain que vous êtes comme ça maintenant. Vous êtes des fouilleurs de Bible. Et vous avez bien raison de fouiller, de chercher. C'est une grande passion de chercher la Bible. Parce que Dieu se révèle et se dévoile. 42, 3 fois 14, 42 générations. Mais vous savez qu'une chose, mes amis, que le Mashiach, lorsqu'il va venir par Abraham et que ça va commencer en Israël, que Dieu va commencer de mettre en Israël la promesse du pays, c'est-à-dire, vous savez que je vous avais parlé de Sion, je vous parlais de toutes ces choses, on a tellement dit de choses, que Dieu a commencé de placer le réceptacle avant ce qu'il va mettre dedans. Donc il est obligé de mettre un réceptacle en place avant de mettre le reste à l'intérieur, sinon il ne sait pas le mettre. Hein, si j'ai de l'eau, j'ai pas de cruche, comment je vais mettre de l'eau?
Hein, c'est impossible. Donc, il va d'abord créer Israël, la terre. La promesse première, c'est la terre d'Israël. Puis viendra la promesse du fils du Mashiach, du premier-né du Béror. Voilà que les 42 générations commencent à Abraham, se terminent à Mashiach, divisé en 3. Abraham jusque David, 14. Puis, de David à Babylone, 14. Et puis de Babylone à Yeshua, 14. 3 fois 14 égale combien? 42. 42 générations. Maintenant, est-ce que vous avez encore avec moi 10 petites minutes à m'accorder? Oui, on a encore 10 petites minutes? C'est possible?